Donc, je m'appelle Benjamin et voilà, ce matin, on va parler un peu de la suite de notre série de prédications sur la vie de Jonas. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec une décision de Dieu? De dire, si c'était moi, j'aurais pas fait comme ça. Eh bien, bienvenue dans la vie de Jonas. Ça fait 4 dimanches qu'on l'étudie. Aujourd'hui, on va voir le 4e et le dernier chapitre. Mais avant de prendre la lecture de notre texte aujourd'hui, je vous propose qu'on puisse faire un petit résumé de ce qu'on a vu jusque-là. Peut-être que vous n'étiez pas là tous les dimanches, peut-être que vous avez oublié un peu. Donc on va faire un résumé un peu rapide de ce qu'on a vu. Donc ça commence où Dieu demande à Jonas d'aller à Ninive et d'avertir les habitants qu'un malheur va les atteindre car ils font le mal. Alors il faut savoir que Ninive, c'était à l'époque l'ennemi d'Israël. Il faisait plein de choses qui étaient horribles envers les peuples qui étaient autour. Et Jonas, il n'avait pas envie d'y aller. Du coup, il prend un bateau et il fuit à l'opposé. Et quand il est dans le bateau, on apprend que Dieu envoie une tempête. Et Jonas comprend qu'il est la cause de tout ça. Alors, il va demander aux marins de le jeter par-dessus bord, parce qu'il se dit, au moins les marins ils seront sauvés, moi je vais mourir, c'est pas grave. Au moins il n'ira pas à Ninive. C'est peut-être ce qu'il se dit. Mais Dieu a un plan différent, alors il envoie un poisson. Le poisson va avaler Jonas. Jonas va rester 3 jours et 3 nuits dans le poisson. À ce moment-là, Jonas va prier Dieu. Il va crier à l'aide. Et Dieu va demander au poisson de rejeter Jonas sur la terre ferme. Jonas a crié à l'aide, il savait que son assurance, son espoir, c'était en Dieu, que son salut venait de Dieu et seulement de Dieu. C'est notre assurance à nous aussi. Alors une fois sur la terre ferme, Dieu demande à nouveau à Jonas d'aller à Ninive. Jonas y va, il annonce le malheur à venir. Et ce qu'on a vu dimanche dernier, c'est que tous les habitants se repentent, même le roi. Le roi va même jusqu'à promulguer un décret pour dire il faut que on prenne ça au sérieux, repentons-nous, changeons d'attitude et faisons le Dieu d'Israël notre Dieu. Quand Dieu vit tout cela, il renonça au malheur qu'il avait prévu d'envoyer au départ. Voilà le résumé des 3 premiers chapitres. Et on est là au début de ce chapitre 4 qu'on va lire ensemble et on va pouvoir mieux comprendre l'attitude de Jonas et l'attitude de Dieu. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Jonas sortit de la ville et s'installa à l'est de la ville. Il se construisit là une cabane et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, de sorte que le ricin se dessécha. Et lorsque le soleil se mit à briller, Dieu fit venir de l'est un vent brûlant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, Jonas demanda la mort en disant « La mort vaut mieux pour moi que la vie. » Dieu demanda à Jonas « Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin ?» Il répondit « Oui, je fais bien de me mettre en colère au point de désirer la mort. » Alors l'Éternel lui dit « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser,
qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Ce qu'on peut voir déjà au tout d'abord, c'est que Jonas connaissait très bien Dieu. Il savait que Dieu ne voulait juste pas... Non, Jonas ne voulait pas que les habitants de Ninive soient pardonnés. Et il savait que Dieu était prêt à le faire. Il connaissait très bien Dieu, il connaissait très bien la nature de Dieu. Et il savait que sa prédication pouvait amener les habitants de Ninive à la repentance, à changer. Et que dans ce cas, Dieu ne mettrait pas en œuvre le malheur qu'il a promis. Et on vient de le voir, c'est ce qui s'est passé. Jonas le prend alors très mal, il se met en colère, il boude, car il voulait que justice soit rendue. Il voulait juste que les Ninivites soient détruits. En fait, il avait déjà jugé les habitants de Ninive. Et pour Jonas, c'était déjà trop tard. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Alors on va voir que Dieu a agi tout en douceur pour faire comprendre à Jonas qu'est-ce qui l'a motivé à agir de cette manière. On va voir aussi quelle est la nature de Jonas dans cette histoire et par extension notre nature humaine. Donc je vous propose ce matin qu'on puisse creuser ce texte selon 3 axes. Tout d'abord, on verra quelle est la nature de Dieu. Ensuite, on verra quelle est notre nature humaine. Et ensuite, on verra comment se manifeste la compassion de Dieu. Mais tout d'abord, intéressons-nous à la nature de Dieu. Qui est-il ? Parce que Jonas semble bien le connaître, il nous décrit en des termes bien précis. Alors pour ça, je vous propose de relire le verset qui en parle le plus, et c'est le verset 2. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays, et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. » Alors là, on voit plein d'attributs de Dieu, et en fait, quand on regarde dans le reste de l'Ancien Testament, il y a plein d'autres endroits où on voit des attributs on voit que Dieu est décrit de la même manière. Donc je vous donne quelques exemples. Exode 34, versets 5 et 6. « L'Éternel descendit dans la nuée. Il se tint là, près de lui, près de Moïse, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Psaume 103, verset 8. « L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. » Psaume 86, verset 15. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour fidèle. » Je crois que c'est assez clair. Dieu ne change pas. Il est plein d'amour, il est compatissant, il est patient, il est plein de grâce, etc. Alors je vous propose qu'on puisse regarder un par un tous les attributs de Dieu qui sont décrits dans le texte de Jonas, et on va les regarder un petit peu plus. On va essayer de remplir ce tableau ensemble. Donc, la grâce. Dieu nous accorde une grâce qu'on ne mérite pas. Cette grâce, c'est d'avoir l'opportunité d'être sauvé d'une mort certaine, d'avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Cette vie éternelle, c'est une vie qui est parfaite et bonne en tout point, et dans la présence de notre Seigneur. Un verset pour illustrer ça, c'est dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli, personne n'a donc de raison de se vanter. » La compassion. On a vu que Dieu est plein de compassion pour nous. Il souhaite nous faire bénéficier
de sa grâce. Et on peut lire dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9, « L'Éternel est plein de compassion et de grâce. Et si vous revenez à lui, il ne vous rejettera pas. » Dieu est aussi lent à la colère, ou on peut dire qu'il est patient, même s'il est exaspéré par notre attitude et qu'il voudrait nous détruire comme il l'a fait pour les Ninivites. Il est lent à se mettre à la colère, il est patient, bien plus que l'on peut l'imaginer. Nombre 14, verset 18. « L'Éternel est patient et riche en amour. Il pardonne faute et péché. » Ensuite, Dieu est riche en amour. Et là, c'est peut-être, si on devait retenir un seul mot qui décrit notre Dieu, c'est qu'il est riche en amour. Son amour est juste indescriptible, il est immense. Et là, je vous propose 2 versets. Jean chapitre 3, verset 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et un 2e verset dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. » Le début de ce verset, je l'aime beaucoup. « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. » Dernier attribut, Dieu renonce au malheur. Il accepte de revenir sur sa décision, car les habitants de Ninive se sont repentis du mal et ils ont reconnu Dieu comme qui il est. Alors il a renoncé à sa colère en voyant cette repentance. On l'a déjà vu dans ce verset de 2 Chroniques, mais on peut le voir aussi dans Jonas, à la fin du chapitre 3, lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Un dernier point qu'on voit pas directement, qui n'est pas écrit directement dans le texte, mais qu'on peut voir tout au long du chapitre, c'est que Dieu est pédagogue. Je ne vais pas m'attarder là, on le verra tout à l'heure, mais c'est un aspect qui est aussi important dans la manière dont Dieu a agi envers Jonas. Mais pour résumer cette partie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en voyant tout ça, je me dis qu'on a vraiment un Dieu exceptionnel. Et encore, on pourrait citer plein d'autres attributs de Dieu. Dieu n'est pas juste un super-homme, c'est le Dieu tout-puissant qui a créé tout l'univers, qui nous a créés chacun individuellement, qui nous aime chacun d'un amour immense et qui nous accorde une grâce dont on ne mérite même pas un tout petit peu. Dieu est plein de compassion envers chacun d'entre nous. Alors, face à ça, ma seule réaction, c'est juste d'être reconnaissant. Et je propose qu'on puisse vraiment être reconnaissant, qu'on puisse lui rendre la gloire qui lui est due. On va passer maintenant à la 2e partie de ce temps ce matin, où on va parler de nous, on va parler de notre nature humaine. Ce sera forcément bien différent de tout ça. On a vu, Dieu a agi avec bonté, avec compassion envers les habitants de Ninive. Jonas, lui, n'accepte pas cela, pas du tout. Il rejette la bonté de Dieu, il rejette sa compassion envers un peuple étranger. On a vu qu'il était vraiment mécontent, qu'il était vraiment en colère, il boude en fait. Et Jonas représente ici la nature humaine, il nous représente nous, et en particulier le peuple d'Israël, et donc par extension l'Église. Jonas avait déjà jugé les habitants de Ninive et il ne voulait pas que Dieu offre une opportunité à ses habitants de se repentir. Car il savait bien que sa prédication pourrait avoir un effet. Et juste, il n'avait pas envie. Pour lui, ils avaient fait trop de mal et c'était trop tard pour eux. Et là, on voit toute la nature humaine qui nous caractérise tous. Alors, on peut décrire Jonas et nous avec ces quelques mots. Jonas a agi avec orgueil, avec lâcheté, avec plein d'égocentrisme. Jonas
est égoïste, centré sur lui. Il manque de tolérance, il résiste à Dieu, il rejette la bonté de Dieu, il se croit le meilleur, il montre peu de considération aux autres. Mais est-ce que nous sommes si différents ? Je ne crois pas. On croit mériter le pardon et la grâce de Dieu en jugeant les autres, mais en réalité, c'est un jugement contre nous-mêmes que l'on prononce. Et si on regarde un peu plus en arrière, voilà, Jonas souhaitait le malheur des peuples non-juifs, mais en fait, il en a oublié la mission initiale des Israélites, qui était de bénir l'ensemble des peuples de la terre, d'être un témoin. On peut le lire dans Genèse, chapitre 22, verset 18, où Dieu dit à Abraham « Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Tous les peuples de la terre, pas juste les Israélites. Alors ce n'est pas parce que nous sommes croyants, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes bons, que nous sommes parfaits et méritants de la grâce de Dieu. Parce qu'une grâce, c'est par définition immérité. Sinon, ce n'est plus une grâce, mais c'est un dû. Donc oui, nous sommes au bénéfice de cette grâce que nous ne méritons pas. Alors d'un côté, on a vu qu'on a un Dieu qui est exceptionnel à tout point de vue. Et à l'inverse, nous sommes bien imparfaits. Pourtant, dans son amour immense, Dieu nous a aimés, nous a chéris. Il a pris soin de nous. Il nous a offert sa grâce immense pour nous accorder le pardon de nos fautes. Depuis toujours et pour toujours, Dieu a pris soin de nous. Dieu prendra soin de nous. Et en particulier à un moment de l'histoire, quand il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, venir mourir sur cette croix à notre place pour le pardon de nos fautes. Alors avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on puisse se rappeler de deux choses. D'un côté, on a notre nature humaine qui ne plaît pas à Dieu. Dieu attend un changement de notre part. Qu'on puisse prendre conscience de qui nous sommes, qu'on puisse avoir cette volonté de vouloir changer et davantage lui ressembler, davantage plaire à Dieu. Et c'est un combat de toute une vie. Ce n'est pas uniquement au moment où je décide de me convertir, de suivre Dieu. Ce n'est pas que là, c'est pour toute la vie que Dieu attend de nous un changement. Et le deuxième point, rappelons-nous que Dieu est juste tout-puissant, qu'il est plein d'amour, qu'il est plein de compassion. Nous sommes ses enfants, nous pouvons compter sur lui en toute occasion. On va passer à la dernière partie de notre texte ce matin, où on va parler de la compassion et de l'amour de Dieu. Et pour ça, on va revenir un peu plus dans le texte. On va un peu se rappeler quelle est l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les événements. Car voilà, on a d'un côté Ninive qui avait fait des choses horribles, qui déplaisaient à Dieu, qui déplaisaient même profondément à Dieu. Et Dieu a voulu leur donner une dernière chance. Un peu comme les étudiants qui sont à la fac et qui ont un rattrapage. C'est une chance supplémentaire pour eux de valider leur année. Ou bien, si vous n'avez plus beaucoup de points sur le permis de conduire, vous pouvez faire des séances de rattrapage pour vos points sur le permis. Voilà, Dieu a donné une dernière chance à ces habitants de Ninive pour éviter le malheur que Dieu avait promis. Il avait toutes les raisons pour détruire cette ville. Il faisait des choses qu'on ne peut même pas imaginer sans doute. Ça me fait penser à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où eux, pour le coup, ça a été détruit. Et voilà, peut-être que Dieu avait prévu quelque chose de similaire. Mais dans son amour et dans sa grande compassion, il a voulu les sauver. Il leur a donné cette opportunité. Et ils ont changé. Ils se sont repentis. Et ils sont complètement allés à l'opposé. Et Dieu a juste dit, ok, j'ai vu votre changement. Je renonce à vous détruire. Ça n'a pas plu à Jonas, évidemment. On l'a vu. Et on va voir dans cette partie que Dieu fait preuve de compassion non seulement envers ses habitants de Ninive, mais aussi envers Jonas, et qu'il va faire preuve de pédagogie pour lui expliquer pourquoi tout cela s'est passé de cette manière. Donc on va reprendre le texte petit à petit.
pas du tout début, on va commencer du verset 4, où on voit Jonas pose une question. Fais-tu bien de te mettre en colère? Dieu? Non, c'est Dieu qui pose la question, je crois que je dis Jonas. Dieu pose la question à Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère? Pas de réponse. Jonas part dans le désert, il va se construire une cabane, peut-être qu'elle est juste très sommaire, quelques branchages, quelques feuilles, et il attend, en observant la ville pour voir ce qui se passerait. Moi, je m'imaginais, c'est comme si on était à Aix, une ville à peu près de la taille de Ninive, vu les chiffres qui sont donnés. Jonas va sur les collines, là au sud, un petit point de vue dégagé sur la ville, et il attend. Est-ce qu'il y a le feu qui va descendre du ciel, qui va tout détruire? Et non, il ne s'est pas passé ça. Pendant une nuit, Dieu a fait pousser cette plante. Le but de Dieu, c'était de faire de l'ombre à Jonas pour le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas est dans une joie immense. Puis il y a ce ver qui est envoyé par Dieu, la plante sèche. Dieu envoie ensuite un vent très chaud. Là, il fait chaud en ce moment, peut-être c'était encore plus, un gros vent bien chaud, bien brûlant. Et Jonas est sur le point de tomber en défaillance. Il demande même à mourir. Et là, on a la même question que Dieu pose. Fais-tu bien de te mettre en colère à cause de ce ricin? La première question était assez générale, et là, il précise. Il utilise cet exemple, cette plante, pour faire comprendre à Jonas pourquoi il est en colère. Et là, Jonas répond, mais oui, j'ai raison de me mettre en colère, c'est n'importe quoi ce qui se passe, et j'ai juste envie de mourir. Et là, les deux derniers versets sont, je trouve, exceptionnels, où Dieu explique vraiment tout. Et Jonas, il est obligé de comprendre, en fait. Dieu a dit, mais je ne peux pas m'irriter contre Ninive. Non, il a dit à Jonas, tu ne peux pas t'irriter contre Ninive ou contre cette plante, parce que tu ne les as pas créés, tu n'as pas conservé leur vie. Et puis de toute manière, cette plante, elle avait peu de valeur pour toi, parce qu'elle a duré qu'1 jour. Pourtant, Jonas souffrait énormément de la perte de cette plante. Et ensuite, Dieu lui montre, mais c'était juste normal que j'ai de la compassion pour cette ville. Il y avait quand même 120 000 personnes. Ils ne savaient pas distinguer le bien du mal, ils étaient perdus et ils avaient besoin d'être sauvés. C'était normal que j'ai de la compassion pour eux et que je leur permette de se repentir. Et c'est là qu'on voit les deux aspects de Dieu. C'est que Dieu a annoncé qu'il allait envoyer un malheur. Ça, c'est parce que Dieu est justice. Et c'est ce que Ninive aurait dû subir. Mais Dieu est aussi amour, et un amour immense, et c'est pour ça qu'il leur permet de changer. Ils se sont repentis, donc le malheur ne se produit pas. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu change aussi facilement? Mais c'est juste que oui, il veut punir le péché, mais avant tout, il est amour, et il veut que tous, on soit sauvés. J'aimerais lire un verset dans Ésaïe, au chapitre 43, verset 4. « Oui, parce que tu m'es précieux, et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. » En fait, notre valeur aux yeux de Dieu, elle n'a pas de prix. On ne peut pas lui mettre un prix, elle est immense. On ne peut pas la mesurer. Ça m'a fait penser, c'est un peu comme un objet familial, où on va accorder une valeur, mais bien plus grande que ce que ça vaut vraiment. Parce que ce n'est pas juste un objet, il y a toute une histoire derrière. Et de même, nous, on n'est pas juste un homme ou une femme aux yeux de Dieu, on est les créatures de Dieu. On a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et c'est là qu'on voit que Dieu a pris le temps d'expliquer à Jonas pourquoi Dieu a agi de cette manière. Il a essayé de faire comprendre à Jonas pourquoi ce n'était pas normal qu'il soit en colère. Il a utilisé cette plante, il a envoyé ce ver, ce vent, etc. pour montrer à Jonas de manière très pédagogique ce qui n'allait pas chez lui. Parce qu'on peut peut-être vous rappeler, voilà, le verset 2, Jonas décrivait Dieu, mais dans des mots qui sont très vrais, très justes. Il connaissait vraiment Dieu, très profondément. Mais est-ce qu'il l'avait écouté? Au début, non, il ne l'avait pas écouté. À la fin, on ne sait pas, on n'a pas de réponse,
Mais on peut imaginer que si Jonas nous a rapporté tous ces événements qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que sans doute ça l'a travaillé, ça l'a fait réfléchir et qu'il s'est mis à écouter Dieu suite à tout ce qu'il a pu voir à Ninive. Dieu a eu avant tout compassion de tous ceux qui ne le connaissaient pas. Car Dieu veut avant tout que tous soient sauvés. Mais Dieu a aussi compassion de tous ceux qui croient, en prenant soin de nous, en nous redressant en douceur. Car Dieu souhaite qu'on puisse ouvrir les yeux sur notre condition, qu'on puisse l'écouter et qu'on puisse davantage lui ressembler. Et en retour à ça, Dieu nous demande qu'on puisse agir avec compassion envers notre prochain, avec amour, peu importe qu'il soit croyant ou non. Aucune distinction n'est possible. Il nous invite au témoignage, il nous invite à l'évangélisation là où il nous place. Qu'est-ce que nous sommes? Les ambassadeurs de Dieu, les représentants de Dieu sur terre, et nous devons porter le message de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Pour Jonas, Dieu l'avait envoyé à Ninive parce qu'il avait un plan pour cette ville. Nous, il nous a placés ici, dans notre contexte de vie, parce qu'il y a une bonne raison. Alors pour conclure, voilà, rappelons-nous les attributs de Dieu qu'on a pu voir au début, que Dieu est plein de grâce, plein de compassion, plein de bonté, qu'il est lent à la colère, qu'il renonce au malheur qu'il a prévu si on se repent. Rappelons-nous de la compassion de Dieu pour tous ceux qui ne le connaissent pas et pour tous ceux qui le connaissent aussi. Car Dieu veut que tous se repentent, changent et soient sauvés. Même ceux qui nous apparaissent comme les pires. Rappelons-nous la mission que Dieu nous a confiée, c'est d'aller annoncer son nom partout, à tous. Faisons preuve de compassion et d'amour envers notre prochain. Car nous sommes tous des créatures de Dieu, aimés par Dieu plus que tout. Alors, efforçons-nous à aimer autant que possible notre prochain. Manifestons de l'amour, de la grâce, de la bonté et de la compassion. Donnons de notre temps pour servir le royaume de Dieu. Et pour faire un parallèle à Jonas, cherchons davantage la volonté de Dieu que notre confort personnel. Cherchons davantage le salut des habitants de Ninive plutôt que être à l'ombre sous une plante. Même si c'est agréable, ce n'est pas le plus important. Et pour finir, j'aimerais lire une citation d'un auteur qui s'appelle Donald Baker et qui paraphrase la réaction de Dieu. C'est la réaction que Dieu aurait pu avoir. Voici ce qu'il écrit. « Analysons ta colère, Jonas. Elle représente le cas que tu fais de ta plante bien-aimée. Mais quelle importance avait-elle pour toi? Ton attachement à elle ne pouvait être bien profond puisqu'elle est apparue un jour et a disparu le suivant. Ton souci pour elle t'était dicté par ton intérêt personnel et non par un amour authentique. Tu n'as jamais eu le dévouement d'un jardinier. Si tu es aussi malheureux, à quel point crois-tu qu'un jardinier serait malheureux de voir une plante qu'il avait soignée se flétrir et mourir? Et c'est là le sentiment que j'éprouve au sujet de Ninive, mais en bien plus intense. C'est moi qui ai créé tous ces humains et ces animaux. Je les ai chéris depuis qu'ils existent. Ninive m'a coûté des efforts incalculables et sa valeur à mes yeux est inestimable. Ta douleur n'est rien comparée à la mienne lorsque j'envisage leur destruction. Fin de la citation.